Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Donc très heureux de vous retrouver pour analyser les grandes tendances du temps, les prévisions des grandes tendances du temps et de différents paramètres de météo jusqu'au 17 octobre prochain. Le petit espace pub, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, donc faites-le tout de suite, ça ne prend que quelques secondes. Faites-le maintenant, voilà, comme ça sera fait. Clic. Le petit espace commentaire oui, météo, donc mettez un commentaire en rapport avec la météo, donc le ressenti qu'il y a chez vous, le temps qu'il fait chez vous, les températures qu'il y a chez vous, bref, parlez météo, n'hésitez pas. Un petit émoticône pour le soutien, voilà, ou si un petit pouce en l'air en commentaire, c'est très bien pour le soutien pour mon soutien pour la chaîne et également pour la communauté météo en général sur YouTube. Et aussi, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Voilà, faites-le tout de suite. Appuyez sur le bouton s'abonner sur la chaîne et clochez la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos qui arrivent une par jour, donc en gros vers 10h30 ou 11h30 le matin, ça dépend un petit peu de YouTube aussi, hein. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est 10h30 ou 11h30. On va passer tout de suite à l'analyse de la situation actuelle, donc au niveau des températures. Comme on peut le voir, il fait actuellement de 23 à 25 sur le nord-est, 21 à 24 sur le nord, 24 à 25 sur les Hauts-de-France, 21 à 26, même 27 sur la Normandie. Du côté de la Bretagne, de 18 à 28, donc 20 à 22 sur les Côtes d'Armor, même 26 en allant vers le Mont-Saint-Michel. Du côté de Bretagne Sud, 22 à 24. Quand on s'enfonce dans le pays, donc vers l'Île-de-France, 26 à 27. Du côté de l'Alsace, 25 degrés. Sur Bourgogne-Franche-Comté, de 23 à 27 degrés. Sur les pays de la Loire, on va de 28, voire même jusqu'à 29-30 degrés. 25 à 29 sur le Massif central. Sur Poitou-Charentes, on va de 25 sur le littoral Charente-Maritime, mais on va jusqu'à 31 en allant vers le Limousin. Sur le sud-ouest, c'est là où il fait le plus chaud à l'heure actuelle. Il fait 27 degrés sur le Pays Basque, mais on va jusqu'à 33 degrés dans le cœur de l'Aquitaine. Du côté de l'Occitanie, on va de 30 à 33 degrés sur le Midi toulousain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui, le record de température a été battu sur Toulouse, mais il y a eu bien d'autres records qui ont été battus également sur le sud-ouest, même en remontant vers le Limousin. Du côté de Rhône-Alpes, 25 à 26, voire 28. Du côté de l'arc méditerranéen, on va de 23 à 29 ce soir, fin début d'après-midi, et 24, fin d'après-midi, pardon, et 24 à 29 sur la corde. Donc vous voyez que les températures sont très chaudes ce soir. Ce début, je dis ce soir parce qu'il est 18h45 au moment de l'enregistrement, donc cette fin d'après-midi. Alors vous aimez la chaleur, vous pensez que ça c'est terminé, donc le titre de la vidéo pourrait laisser supposer que tout cela est un peu putaclic. Eh bien malheureusement, si vous avez aimé ce temps très chaud pour ce début de mois d'octobre, qui est quand même tout de même un petit peu inquiétant pour l'aspect scientifique, et par contre très agréable pour l'aspect chaleur, puisque évidemment on commence le mois d'octobre comme si on était un petit peu encore à la fin du mois d'août. Malheureusement, on est quand même début octobre. Eh bien, vous allez voir que ça recommence le week-end prochain et on va voir pourquoi après. On va avoir un peu un copier-coller de ce week-end, le week-end prochain. Alors, on va commencer par la carte de la situation synoptique sur le pays. Donc, on va analyser les deux modèles, le modèle européen et le modèle GFS. Alors, on va voir notamment et si cette situation va continuer ou pas sur le long terme. Donc on va se placer déjà sur la carte du 2 octobre, autrement dit de ce matin, donc au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc on voit que les hautes pressions, ça continue. On voit que les hautes pressions, ça continue avec un anticyclone qui est bien positionné et même d'ailleurs les hautes pressions qui englobent, vous voyez, même les îles britanniques, ça va même jusqu'au Danemark. Donc vraiment, on a des pressions très élevées sur une bonne partie de l'Europe, c'est clair, que cette situation est vraiment exceptionnelle. Et puis on a les géopotentiels qui sont bien courbés au sud-ouest, donc il ne peut faire que chaud. On regarde pour le mardi 3 octobre. Alors, le mardi 3 octobre, on va avoir une petite baisse des pressions sur le nord du pays. Et d'ailleurs, on va le voir après. Il va y avoir un petit changement de temps. D'ailleurs, on le voit, on a un petit Alveg là qui est présent là sur les îles britanniques. Donc, on va avoir un petit changement de temps pour le mardi 3 octobre, notamment sur le nord du pays. Changement de temps qui va être de très courte durée. Et puis, de toute façon, il y a de façon générale des pressions quand même assez élevées. Donc, s'il y a changement de temps, ça ne pourra être que des
pluies qui ne seront pas très importantes. On va le voir ça en détail après. En tout cas, pour mardi, il y a un petit léger changement de temps sur le pays. Le mercredi 4 octobre. Alors, le mercredi 4 octobre, on voit que les pressions vont repartir à la hausse. Vous voyez qu'on est entre 1025 et plus de 1025 sur le pays avec le modèle européen, tout comme avec le modèle GFS. Les températures vont peut-être un peu fléchir, puisque vous voyez que les géopotentiels sont horizontaux. Donc on a là clairement un flux d'ouest qui se remet en place pour le milieu de la semaine. Donc les températures vont rafraîchir un petit peu, vont fléchir à nouveau pour le milieu de la semaine. Pour le jeudi 5 octobre, qu'est-ce que l'on voit? On voit encore une patate anticyclonique sur le pays qui est présente, bien costaud la patate, 1025 hectopascales, donc c'est vraiment du très très lourd au niveau des pressions, vraiment pas grand chose qui pourra pénétrer dans le pays comme précipitation. Pour le vendredi 6 octobre. Alors le vendredi 6 octobre, on commence à avoir arrivé quelque chose là sur la façade atlantique qui commence à se former, sur la façade atlantique de l'Irlande notamment, qui est intéressant. Et donc on va voir là si toutes ces zones de haute pression qui sont sur le pays, donc pour le vendredi 6 octobre, vont résister ou pas. Qu'est-ce que prévoient les modèles? Donc on va regarder pour le samedi 7 octobre. Pour le samedi 7 octobre, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que pour le moment, les pressions semblent résister avec donc des pressions largement supérieures à 1015 hectopascales sur le pays pour le week-end prochain. Et à en regarder aussi, on commence à avoir les prémices de ce qui va se passer le week-end prochain au niveau de chaleur. À nouveau, on a la même carte à peu près qu'à l'heure actuelle, donc on va avoir une nouvelle bouffée de chaleur très probablement le week-end prochain, le samedi 7 et le dimanche 8 octobre. Ça va vraiment de nouveau être la fournaise, notamment sur le sud-ouest, comme l'indique le titre de la vidéo, qui donc est malheureusement pas un titre putaclic. J'aurais bien aimé quelque part, mais non. C'est malheureusement la réalité qui se profile pour le week-end prochain. Alors, pour le dimanche 8, petite parenthèse que je voulais dire, il y a eu effectivement, alors il y a un commentaire sur que j'ai mis hier, non c'était hier, sur le point météo, quelqu'un qui disait qu'il y avait une tempête qui était peut-être prévue pour le 7-8 octobre. Alors effectivement, le modèle GFS hier soir prévoyait des pressions très basses, notamment sur le nord du pays. En fait, lié à cette zone de basse pression qui est ici, qui était plus vers ici, donc je n'ai pas enregistré la carte. Et effectivement, cette carte était présente, donc ce commentaire n'est pas du tout idiot, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai marqué que le modèle GFS prévoyait ça, mais voyez que la dernière actualisation donne finalement que c'est l'anticyclone qui va encore une fois l'emporter. D'ailleurs, il y avait un GFS... n'était pas du tout en raccord avec d'autres modèles et il était un peu isolé, et donc là il s'aligne à nouveau avec tous les modèles qui prévoient toujours un anticyclone pour dimanche encore prochain. Voilà, donc les hautes pressions continueraient encore pour au moins une semaine. Alors on va quand même continuer pour le lundi 9 octobre, on va se caler et ça va être la dernière carte puisque je vous ai souvent dit que ces modèles, je vais pas au-delà d'une semaine parce qu'il y a quand même souvent des divergences en moyenne. Même si là, vous voyez que les divergences sont pas si énormes, puisque là, ici, vous voyez l'anticyclone qui est aussi présent sur l'Atlantique, les zones de basse pression qui sont présentes aussi sur le nord-ouest de l'Irlande, même plus marqué ici, puisqu'on a carrément une dépression de modélisée. On a les zones de haute pression qui sont modélisées sur l'Europe, donc on a à peu près finalement grosso modo la même carte, et les deux cartes d'ailleurs indiquent aussi un flux. Les géopotentiels sont au sud-ouest, donc on a vraiment une très bonne chance de revivre un copier-coller du week-end que nous venons de connaître, malheureusement j'ai envie de vous dire. Au niveau des températures, on verra ça après, mais on va regarder les différents paramètres temps. On va commencer par l'accumulation des précipitations. Autrement dit, on va essayer de regarder si d'ici le 9 octobre prochain, nous allons avoir des pluies, des précipitations sur le pays. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose puisque vous voyez que, grosso modo, il n'y a que le quart nord-est où il va y avoir en gros jusqu'à 5-6 mm de pluie, mais c'est vraiment rien du tout en une semaine. Mais vous voyez que grosso modo, on parle plus de traces de précipitations sur la France plutôt qu'autre chose. Même si mardi, on l'a vu, il va y avoir
Une petite intermède au niveau du temps et aussi un petit intermède en milieu de semaine au niveau des températures. Mais on a vu que en fait, on va avoir une espèce de au niveau des températures un creux, voilà, mais le creux, on va remonter en fin de semaine, on va le voir après, et une petite baisse en début de semaine. Voilà, lié aussi au passage d'un petit front là qui va passer mardi. On verra ça, on va voir ça après, donc tout de suite sur la chronologie de ces pluies. Alors, donc, on est à lundi, donc aujourd'hui, donc des petites pluies là qui vont peut-être toucher la côte Bretagne, mais enfin rien de bien méchant. Voilà, c'est mardi que une perturbation qui va être relativement quand même mangée par l'anticyclone. Il va y avoir des petites pluies, mais enfin ça va pas être quelque chose de méchant qui vont circuler. Surtout sur le nord-est, hein, les pluies vont peut-être être un peu plus importantes sur le nord-est, mais vous voyez que c'est construit, ça ne se développe pas. Voilà, c'est une perturbation qui passe avec des pluies faibles pour mardi. Euh, Mercredi, ça va être une journée à peu près sèche, globalement. Peut-être quelques petites traces de pluie au nord et sur les reliefs, mais rien de bien méchant. Jeudi, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de pluie. Vendredi, quasiment pas de pluie. Samedi non plus. Et dimanche non plus. Donc c'est vraiment une journée, enfin une semaine très sèche qui s'annonce. Mis à part peut-être mardi et mercredi, où quelques pluies vont traverser le pays, mais vraiment rien de bien méchant. Sur le front de la nébulosité. Alors sur le front de la nébulosité, donc ce lundi, grosso modo, vous voyez que le temps est vraiment très magnifique au sud du pays. Peut-être un peu plus de nébulosité au nord, mais vraiment rien de bien méchant, rien ne va altérer l'impression de beau temps. Mardi, voilà, on le voit, mardi c'est le passage de cette perturbation. On le voit, là, la nébulosité, hein, donc là, les nuages sont blancs, donc là c'est vraiment un temps qui va être un peu plus couvert quand même sur le pays, mais momentanément, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques heures d'un temps très couvert, faiblement pluvieux, mais ensuite à l'arrière, vous allez avoir le redéveloppement de très belles éclaircies, même d'un soleil radieux. Mercredi, il va y avoir pas mal de nébulosité sur le pays quand même encore. Mercredi, ça va pas trop altérer l'impression de beau temps, surtout au sud. Mais au nord, il pourrait quand même y avoir au nord et au nord-est un temps un peu plus nébuleux, donc un peu plus couvert. Jeudi, on voit que jeudi, le temps va être globalement ensoleillé. Il va y avoir quand même des nuages, mais enfin, ça ne va pas altérer l'impression de beau temps. Vendredi, ça va être une journée pareille, à peu près ensoleillée. En allant vers le nord, on aura un peu plus de nébulosité, mais ça ne va pas altérer l'impression de beau temps. Dans la nuit de vendredi à samedi, peut-être un peu plus de nébulosité sur le nord-est. Et de façon générale, samedi sera quand même une journée assez agréable. Sauf peut-être, oui, effectivement, sur le nord-est du pays, où là, il y a un peu plus de nébulosité de présente. Mais globalement, sur les trois quarts du pays, ça sera un très beau samedi. Et dimanche, n'en parlons pas. Vraiment un très beau dimanche. Et puis lundi prochain, apparemment, un très bon lundi s'annonce. Voilà, donc on me pose la question, est-ce qu'il y a un risque de tempête pour ce début du mois d'octobre? Il y avait encore un tout petit risque peut-être de temps un peu plus perturbé pour samedi-dimanche. Il est écarté ce soir. Et d'ici lundi prochain, vous voyez que lundi 9 octobre, d'ici lundi 9, il n'y aura pas de tempête sur le pays. Au contraire, c'est un temps très ensoleillé qui va dominer les débats. On continue avec la Cape. Alors, la Cape, regardons pour lundi. Il n'y a rien de bien méchant, rien de bien sensationnel au niveau de la Cape sur le pays. Alors, peut-être mardi, il y aura sur Rhône-Alpes en fin de journée, peut-être quelques averses liées au passage de ce front. Et sur le nord-est aussi, vous voyez, sur les Vosges, on a vu que sur le nord-est, le risque de pluie était petit peu plus marqué. Donc il va y avoir peut-être des averses un peu plus présentes mardi dans la journée. Un temps un peu plus pluvieux quand même, une activité pluvieuse un peu plus marquée sur en gros la façade est. Mais bon, tout ça est à peaufiner pour le point météo de mardi. Mais en tout cas, ça n'ira pas bien loin. On va passer donc à la Cape, donc à l'instabilité, l'analyse de l'instabilité pour mardi. Regardez, voilà, cette carte reprend un peu donc l'idée. On va avoir un peu plus
d'instabilité sur l'Est, mais vraiment, c'est l'histoire de dire que l'activité sera un peu plus marquée. Mais vous voyez qu'on reste vraiment dans le... Ah oui, pardon, c'était... non, j'étais sur la journée de... non, j'étais sur la journée de lundi, là. Lundi 2 octobre. Bon, là, il n'y a rien à dire de spécial. De toute façon, il n'y a pas de pluie de prévu. Voilà, c'est la journée de mardi. J'y suis. On y est. Voilà. Ici, vous voyez que c'est un peu plus organisé, mais il n'y a rien de bien sensationnel. Là-dedans, ça sera une activité pluvieuse un peu plus importante. Pour les autres jours, bah, vous voyez que il n'y a rien du tout à signaler. Kéronos est clair là-dessus. Il n'y aura pas d'instabilité pluvieuse, d'orageuse d'ici lundi prochain. Alors, on va regarder, c'est quoi cette carte? Ah oui, le Jetstream. Alors, le Jetstream, on va regarder rapidement. Donc, bah oui, en présence de cette perturbation mardi, il va y avoir une petite branche de Jetstream qui va être présente. Mais vous voyez que globalement, à part mardi, on n'a rien à signaler de spécial sur le pays. On va passer donc, alors on va passer à cette carte qui est très intéressante puisque on va regarder effectivement l'évolution des températures. Alors je vais vous donner après le détail département par département, mais on va déjà regarder cette carte. Voilà la situation actuelle, donc ce dimanche 1er octobre. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit une France qui est quasiment dans les 16-18 degrés pour les géopotentiels à 850 hectopascales. Donc retenez bien cette carte. Pourquoi? Parce qu'on va voir le week-end prochain ce qui va se passer. Alors déjà, donc dans la semaine, vous voyez qu'à partir de mardi, mercredi, il va y avoir un fléchissement des températures puisque vous voyez qu'on repasse en flux d'ouest. Donc on voit que la France de nouveau revient plus dans le jaune au nord, mais encore orangé au sud quand même. Mais regardez pour le week-end prochain ce qui se passe. Et voilà, c'est le retour à nouveau de la fournaise. À nouveau, on a une langue chaude qui revient à partir de vendredi notamment, qui va englober la France tout le week-end prochain. Donc on a vraiment un copier-coller de la carte actuelle à la carte de la semaine prochaine. Donc on n'en a pas fini encore avec la chaleur. On va passer donc à présent à l'analyse donc j'allais dire département par département des températures et on reviendra après sur les scénarios, voir ce qui va se passer pour la fin du mois. Donc, on va rideau, on ouvre donc, ah ben voilà, voilà la petite animation. Rideau, donc sur les températures de cet après-midi du 2 octobre. Les températures vont aller de 23 à 34 degrés. Donc dites-vous bien que la journée de dimanche était déjà chaude. Elle va être encore plus sur le sud-ouest, puisqu'il va faire de 23 à 29 en Bretagne, 26 à 31 sur le Grand Est, 26 à 27 sur les Hauts-de-France, 27 à 29 hors Normandie. On va aller de 29 à 30 degrés en Ile-de-France. On va atteindre peut-être les 30 degrés, alors qu'aujourd'hui, on était à 25-26. Donc dites-vous bien que la chaleur va s'accroître pour demain, même au nord du pays. 30 à 33 sur le centre Val-de-Loire, 29 à 31 sur les Pays de la Loire, 27 à 33 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 28 à 34 degrés sur l'Aquitaine, 29 à 32 sur Bourgogne-Franche-Comté, 26 à 33 en Occitanie, 26 à 33 sur l'Occitanie, oui, je l'ai déjà dit, donc vous voyez, 27 à 28 sur la Corse et 26 à 30 sur PACA. Donc on ira jusqu'à 34 degrés sur tous les départements donc de l'Aquitaine, de la façade atlantique, donc la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les matinées sont-elles fraîches? On va aller de 9 à 20 degrés et regardez, on a vraiment des températures dignes d'une fin de mois d'août, franchement, avec donc 12 à 14 en Bretagne, 12 à 14 sur le Grand Est, 14 à 15 sur les Hauts-de-France, 13 à 14 pour mardi matin sur la Normandie, en Ile-de-France 14 à 16, Centre-Val-de-Loire 14 à 15, Pays de la Loire 14 à 15, Auvergne-Rhône-Alpes de 12 à 18, sur l'Aquitaine 15 à 18, Bourgogne-Franche-Comté 13 à 17, l'Occitanie 12 à 20, 15 à 17 en Corse et sur la région PACA 13 à 18, vous voyez c'est quand même extrêmement doux pour une matinée quand même d'octobre. Alors les températures de mardi vont fléchir. En effet, on va perdre jusqu'à une dizaine de degrés au nord du pays lié au passage de ce front pluvieux et puis le retour aussi d'un flux océanique. Néanmoins, les températures vont de 19 à 30 degrés encore sur le pays. On va encore avoir des 30, mais plus sur le sud-est. En Bretagne, on va avoir 19 à 22, 20 à 29 sur le Grand Est, donc 29 en Alsace notamment.
Sur les Hauts-de-France, 19 à 20, en Normandie, 19 à 21, 20 à 21 en Île-de-France, donc ça va bien baisser hein, par rapport aux 30 degrés de la veille. 21 à 23 sur Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire 21 à 23, Auvergne-Rhône-Alpes 23 à 29, en Aquitaine 22 à 27, Bourgogne-Franche-Comté 22 à 27, 23 à 29 sur l'Occitanie, 27 en Corse et 25 à 30 sur la région PACA. On continue avec les températures de mercredi matin. Et les températures de mercredi matin vont quand même connaître un petit fléchissement le matin avec de 6 mais encore 21 degrés. 21 degrés du côté des Pyrénées-Orientales, mais 7 à 9 en Bretagne, 6 à 10 dans le Grand Est, Hauts-de-France 8 à 11, en Normandie 6 à 10, en Île-de-France 8 à 11, 7 à 9 sur le centre Val-de-Loire, 7 à 10 sur Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 9 à 15, Aquitaine 9 à 15, Bourgogne-Franche-Comté 8 à 12, 11 à 21 sur l'Occitanie, 14 à 17 en Corse, 13 à 18 sur PACA. Les températures de l'après-midi de ce mercredi 4 octobre vont rester à peu près stationnaires, hein, notamment au nord, hein, 18 à 29 globalement, 19 à 21 en Bretagne, 18 à 22 sur le Grand Est, mais on est quand même encore au-dessus des normales, hein, je vous le dis, on est même sur l'île de France, là, on est 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Hein. 18 à 22 sur le Grand Est, Hauts-de-France 18 à 19, Normandie 19 à 20, Hauts-de-France, Île-de-France 19 à 21, 20 à 22 sur le centre Val-de-Loire, 20 à 22 sur les Pays de la Loire, 21 à 24 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 21 à 27 encore sur l'Aquitaine, 27 dans les Landes notamment, Bourgogne-Franche-Comté 20 à 22, 23 à 29 sur l'Occitanie, 25 à 27 sur la Corse et en PACA 25 à 26. Jeudi matin. Alors jeudi matin, les températures seront encore assez fraîches, hein, notamment sur une bonne moitié nord du pays, enfin moitié fraîche, par rapport à ce que nous vivons actuellement, mais ce n'est pas non plus déshonorant hein, pour un 5 octobre d'avoir ces températures-là qui vont quand même descendre jusqu'à 5 degrés localement hein, du côté de la Lorraine et jusqu'à 19 degrés du côté des Alpes-Maritimes. 8 à 10 en Bretagne, 5 à 8 sur le Grand Est, 7 à 10 sur les Hauts-de-France, 7 à 9 en Normandie, 7 à 11 sur l'Île-de-France, 7 à 8 sur le centre Val-de-Loire, 6 à 9 sur Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 10, 8 à 14 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 7 à 9, 6 à 17 en Occitanie, 15 à 17 sur la Corse et PACA 8 à 19. Et la suite. Donc le jeudi 5 octobre dans l'après-midi, les températures vont rester au nord à peu près à 19-20 degrés. Mais regardez au sud, de nouveau, on a un... Ça se voit pas trop encore jeudi, mais à nouveau, vous voyez que sur le sud-ouest, on est encore entre les 27 et les 29 sur beaucoup de départements, 18 à 29 globalement, 19 à 20 en Bretagne, 18 à 21 sur le Grand Est, 18 à 19 sur le Hauts-de-France, en Normandie, 18 à 19, Île-de-France, 19 à 21, sur le centre Val-de-Loire, 19 à 22, Pays de la Loire, 20 à 21 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes, 22 à 27, 22 à 28 en Aquitaine, 20 à 22 sur Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie, 25 à 29, la Corse, 26 et PACA, 25 à 28. Vendredi matin. Alors, vendredi matin, ça va être normalement petit à petit le retour de la chaleur. Le matin, il va encore faire relativement frais, puisqu'il fera de 6 à 18, donc 9 à 11 en Bretagne. Sur le Grand Est, c'est là où on aura les températures les plus fraîches, 6 à 8. Sur les Hauts-de-France, 7 à 9. 7 à 9 en Normandie, 8 à 11 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, 8 à 9, 7 à 9 sur les Pays de la Loire, 8 à 10 sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'Aquitaine 9 à 14, Bourgogne-Franche-Comté 7 à 10, 7 à 18 sur l'Occitanie, 14 à 16 en Corse et 8 à 18 sur la région PACA. Pour l'après-midi de vendredi, on sent que la chaleur est en train de revenir par le sud-ouest, puisque à nouveau les 30 degrés vont être de nouveau atteints pour le 6 octobre, vendredi après-midi. 20 à 31, encore une fois, on dépasse les 20 degrés sur tout le pays. Ça, c'est quand même aussi un fait remarquable. C'est une carte du mois d'août. Voilà, on est en 6 octobre encore au mois d'août. 21 à 22 pour l'après-midi du moins. 21 à 22 pour la Bretagne, 20 à 23 sur le Grand Est, 20 degrés sur les Hauts-de-France, Normandie 20 à 21, en Île-de-France 21 à 23, Centre-Val-de-Loire 21 à 25, Pays de la Loire 22 à 24, l'Auvergne-Rhône-Alpes 24 à 29, 24 à 30 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 22 à 24, l'Occitanie 26 à 31, avec 30 degrés sur la Haute-Garonne notamment. Avec 30 degrés sur la Haute-Garonne. Du coup, 26 degrés en Corse et sur PACA, 25 à 29. Pour samedi, donc c'est la dernière journée où je fais ces cartes-là. Pour samedi matin, vous voyez que la douceur reprend petit à petit le pas avec des températures de 7 à 18. Il fait encore un peu frais sur le Grand Est, hein,
11 à 13 sur la Bretagne, donc 7 à 9 sur le Grand Est, 8 à 11 sur les Hauts-de-France, 8 à 11 en Normandie, 9 à 13 sur l'Île-de-France, 9 à 11 sur le Centre-Val de Loire, 9 à 11 sur les Pays de la Loire, 10 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 11 à 14 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, 9 à 11, 7 à 18 sur l'Occitanie, 14 à 16 sur la Corse et 8 à 17 sur la région PACA. Et l'après-midi de ce samedi du week-end, regardez les températures. Et là, de nouveau, la bouffée de chaleur revient avec des températures de 22 à 32. Déjà, on n'est pas en dessous de 22, mais c'est surtout que même la chaleur remonte au nord, puisque sur le centre, vous voyez, les températures sont bien remontées. On va faire le détail après, mais regardez, sur tout le sud-ouest, on va dépasser les 30 degrés sur beaucoup de départements de l'Aquitaine et aussi sur l'ouest de l'Occitanie avec vraiment une véritable fournaise pour un 7 octobre, on ne peut pas appeler ça autrement. Quand vous avez presque 10 départements qui sont au-dessus de 30 degrés un 7 octobre, il faut quand même appeler un chat, et même en Ile-de-France, on sera à 24-25, ce qui est quasiment 10 degrés au-dessus des normales. Alors on fait le tour de la France avec cette dernière carte. Donc 23 à 25 en Bretagne, ce qui est quand même remarquable, 22 à 25 dans le Grand Est, 23 à 24 sur les Hauts-de-France, en Normandie 22 à 24, l'Île-de-France 24 à 26, sur le centre Val-de-Loire 24 à 28, 26 à 27 sur Pays de la Loire, 25 à 29 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, 27 à 31 en Aquitaine, 25 à 27 sur Bourgogne-Franche-Comté, 26 à 32 sur l'Occitanie, 26 à 27 en Corse et 25 à 29 sur PACA. La grande question qu'on se pose, est-ce que ceci va durer après le week-end? Parce que ça, c'est quand même la question, évidemment, qu'on a envie tout de suite, de la question dont on a envie d'avoir la réponse. Donc, on va passer au diagramme des scénarios et on va avoir un aperçu de ce qui va se passer donc pour la suite. Alors, on regarde le modèle GFS et qu'est-ce que dit le modèle GFS? Eh bien, on voit très bien, c'est flagrant, la remontée des températures pour le week-end prochain. Vous voyez, là, ici, on est à plus de 15 degrés, ça descend, oui, mais ça remonte à un niveau quasiment équivalent pour le 7, le 8 octobre. Et ça va durer le début de la semaine d'après. Le 8, le 9, le 10. Il semble que les courbes là sont vraiment très propices à un temps chaud encore pratiquement au milieu de la semaine d'après, donc jusqu'au 10 octobre. Après, il y a une incertitude qui commence à s'installer puisque vous voyez que la majorité des scénarios sont à la fois au-dessus et au-dessus du rouge. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer après le 11-12 octobre. Les choses sont pour le moment, entre guillemets, on ne sait pas. Par contre, jusqu'au 10 octobre, il est clair que nous allons connaître une grande période de chaleur sur le pays avec un petit intermède pour le milieu de la semaine. Quand on regarde le modèle européen, le modèle européen donne strictement la même chose. Et pour la suite, il y a une toute petite préférence, peut-être là, cette fois, pour des scénarios au-dessus du rouge. Donc peut-être pour jusqu'au 15-16 octobre, on va avoir peut-être plutôt un temps doux. Mais c'est quand même très controversé, puisque vous voyez qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui sont au-dessous du rouge. Et aussi, vous avez vu GFS qui, lui, n'est pas sûr. Autrement dit, jusqu'au 10-11 octobre, on est quasiment à l'abri d'un temps frais, pour ceux qui n'aiment pas le frais. Mais après, je pense qu'il faut mettre le warning, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va maintenant passer au sud, parce que le sud-nord, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer au sud du pays? Regardez, le résultat est sans appel. Pareil, une petite baisse des températures pour le milieu de la semaine, puis ça va remonter, et ça jusqu'au 10-11 octobre, où là, il commence de nouveau à avoir des scénarios en dessous du rouge. Donc, c'est assuré, jusqu'au 10 octobre, on va avoir un temps chaud, avec un petit intermède, et un retour de la fournaise sur le sud pour le week-end prochain. Au niveau des pressions, les pressions, il va y avoir un intermède, le 3-4, là, c'est lié au passage du front qui va passer sur le pays, qui va être atténué. Il va y avoir quelques petites pluies qui vont passer, plus importantes sur l'Est, mardi dans l'après-midi, soirée. Mais vous voyez que les pressions remontent très largement au-dessus des 1015, on est à 1030 même le 4. L'anticyclone va regonfler, les pressions vont se regonfler jusqu'au 10 ou 11 octobre. Il y a quasiment très peu de
Scénarii en dessous de 1015 et donc ce qui assure un temps anticyclonique jusqu'au 10-11. Après, c'est pareil, les diagrammes sont pas très convergents. Après le 10-11, il y en a qui commencent à aller sous les 1015 aussi. Donc il va falloir attendre également pour avoir j'allais dire la réponse, à savoir est-ce qu'après le 10-11 octobre, on va avoir un temps doux, un temps plus frais. Il va falloir attendre peut-être le bulletin de jeudi matin. En attendant, je me remets en grand et on va faire le résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Donc, le titre de la vidéo, il est largement justifié au niveau des températures. Voilà, c'est une semaine en creux, c'est-à-dire qu'on va avoir un début de semaine encore chaud. Le mardi, il va y avoir une baisse des températures, surtout au nord, on va perdre jusqu'à 10 degrés. Mardi, mercredi, jeudi, puis à partir de vendredi, c'est le retour de la chaleur par le sud-ouest qui va gagner donc la France le week-end prochain. En termes de temps, vous l'avez vu, il va faire globalement beau, hein, c'est globalement j'allais dire le terme qu'il faut employer. Sauf mardi, mercredi, on va avoir le passage d'un front atténué, mais quelques petites pluies qui vont passer, mais rien de bien méchant pour mardi, mercredi. Voilà, ça va être un intermède dans, j'allais dire, le beau temps, mais le beau temps va revenir à partir de jeudi, vendredi et s'installer à nouveau samedi, dimanche et certainement le début de la semaine du 9 octobre jusqu'au mercredi environ. Après, au-delà, on ne sait pas, il faudra regarder ça avec plus de précision. Donc, notamment lors du bulletin de jeudi matin, on regardera ça plus précisément. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, notamment pour faire le point sur cette chaleur. Et on n'en a pas fini. On pensait que, voilà, en gros, que voilà, début octobre, il y aurait encore un petit sursaut de l'été et ça serait fini. Eh bien non, l'été n'est pas terminé. La fournaise sur le sud-ouest n'est pas terminée, d'où le titre de cette vidéo. Voilà, j'ai assez dit, j'ai assez justifié pourquoi on a un titre de vidéo qui est quand même, je l'avoue, assez accrocheur. Donc on se retrouve demain mardi pour un nouveau point météo et on se retrouve jeudi pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Et encore une fois, n'oubliez pas le petit like si vous l'avez oublié, il est encore temps. Le commentaire si vous l'avez oublié, il est encore temps. Et de vous abonner à la chaîne, il est aussi encore temps si vous avez oublié de faire ces opérations. En tout cas, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon lundi et un bon début de semaine et un bon courage pour la reprise du travail pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Allez, bye bye à tous.